Bonjour. Lorsque l'hiver arrive, il faut savoir se protéger. Il fait froid et le risque majeur, c'est le gel. Il faut se protéger soi-même, mais il faut aussi protéger son camping-car. Dans ce tuto, je vais vous parler de l'hivernage et de ce qui concerne tout ce qui est la mise hors gel. Comment protéger son camping-car, comment éviter quelques catastrophes qui seraient irréversibles. Les éléments à préparer pour cette mise hors gel sont les circuits qui contiennent de l'eau. Évidemment, les circuits d'eau propre et d'eau usée, mais aussi tous les appareils que je vais appeler humides, comme le chauffe-eau, les douches, la pompe à eau, les WC, et les cuves qui contiennent ou qui ont contenu de l'eau propre ou usée. Et enfin, il ne faut pas oublier le moteur. La première chose à faire quand on s'intéresse aux circuits, c'est de les vider. Pendant ces opérations, il est préférable d'arrêter la pompe à eau. Il faut alors commencer par vider le réservoir d'eau propre. Dans mon camping-car, c'est un peu pénible parce qu'il faut passer par-dessous le lit, ouvrir le coffre et déboucher le réservoir par l'intérieur. Dans d'autres camping-cars, c'est plus aisé puisqu'il y a un robinet directement à l'extérieur. Une fois le réservoir vide, vous pourriez en profiter pour le nettoyer. Je vous engage à aller voir mon tuto à ce sujet qui s'intitule « L'eau du réservoir est-elle potable ?» Une fois le réservoir d'eau propre vide, il va falloir vider le circuit d'eau. Pour cela, on rallume la pompe. La pompe en marche ne peut plus aspirer d'eau. Par contre, elle va chasser l'eau existante dans le circuit. Il va falloir maintenant ouvrir tous les robinets. D'abord dans la cuisine, puis dans les toilettes. On n'oubliera pas d'alterner l'eau chaude et l'eau froide pour vider les deux circuits. Puis la douche. Là aussi, on alternera entre le circuit d'eau chaude et d'eau froide, comme pour le lavabo, la douche et bien sûr la cuisine. Il faut maintenant s'assurer qu'il n'y a plus du tout d'eau dans tous les circuits et on repasse les robinets un à un, sans rien oublier. Justement, si vous en avez une, ne pas oublier la douchette extérieure. Afin de s'assurer que le tuyau soit bien vide, et après l'ouverture du robinet, gardez bien celui-ci au plus bas, au sol, de telle façon que par pesanteur, il puisse se vider aussi. On vérifie en faisant couler l'eau jusqu'en bas. Et si vous avez un rafraîchisseur d'air, il a son propre circuit d'eau. Il faudra penser aussi à le vidanger. Enfin, un circuit qu'on a tendance à oublier, la pompe de la chasse d'eau du WC. Là encore, il faut vider tout le circuit. Et restez bien appuyé. Votre chauffe-eau est maintenant vide. Votre réservoir d'eau propre est maintenant vide. Vous pouvez passer à la suite. Avant cela, je voudrais vous faire une remarque concernant les protections mécaniques et automatiques. En effet, il existe aujourd'hui un clapet mécanique qui se déclenche dès que la température est inférieure à 3 degrés. Dans ce cas, le circuit s'ouvre et l'eau est évacuée avant que la température soit trop basse. Mais on peut aussi le faire manuellement. Voici le résultat. Attention, lorsque vous réutiliserez le circuit d'eau, il faudra réarmer ce clapet en appuyant sur ce bouton bleu, placé très bas. Il reste accessible sous le meuble. Voilà une étape qui n'est pas la plus agréable, mais elle est néanmoins indispensable. Il faut nettoyer la cuve des eaux usées.
l'idée principale étant d'éviter qu'il reste de l'eau qui stagne dans cette cuve. Si vous voulez avoir des protections supplémentaires, ou tout simplement si vous voulez vivre dans votre camping-car pendant l'hiver, il est possible d'utiliser des systèmes chauffants. Cela peut concerner vos réservoirs principalement. Évidemment, il faudra avoir une bonne ressource énergétique, notamment en électricité. Il ne faudra pas alors oublier d'isoler correctement toute la tuyauterie avec des systèmes variés, comme vous pouvez le constater ici. Et il existe même de l'antigel ménager que l'on peut mettre dans son réservoir d'eau propre. Et il est possible d'utiliser le chauffage du camion pour alimenter en air chaud les zones sensibles et même sous le camion, par exemple pour les réservoirs. Enfin, il ne faut pas oublier le moteur. Le moteur est à l'origine protégé contre le gel pour son circuit d'eau. Néanmoins, il est bon de vérifier que le niveau d'eau de refroidissement est correct. Et on utilise pour compléter un liquide de refroidissement de protection efficace. Il est nécessaire aussi de compléter éventuellement en antigel le liquide de rinçage essuie-glace. Ne pas oublier évidemment de remonter le cache. On complétera la protection en activant la pompe du liquide essuie-glace, afin que le liquide pénètre bien dans tous les conduits. Et bien voilà, nous sommes maintenant armés pour passer un hiver dans des conditions de sécurité pour notre véhicule. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt. Thank you.